Bonjour, je continue la série des signes astrologiques. Je viens de glisser, j'ai frôlé le gros accident. J'ai très très mal à ma jambe. Avec les Verseaux. On va voir ce qui vous attend pour ce mois de juin, les Verseaux. Les Verseaux au mois de juin. Nous avons la déesse de la lune. Joli présage parce qu'on va avoir une nouvelle lune là le 30. Donc c'est un très joli présage pour vous. Vous connectez à la lune et se reconnecter à votre intuition, à votre sagesse. Il y a vraiment cette notion de peut-être mettre vos pierres à la lune, faire des souhaits. Avec la déesse de la lune, vous allez être exaucé. Il y a vraiment cette notion d'écoute. Elle va être là pour vous aider à accomplir ce que vous voulez. Alors, on va continuer. Nous avons Satine qui regarde le tirage. Satine qui est une petite louloute à adopter pour que les personnes de la région toulousaine, voire du Tarn ou des alentours. Alors pour les Verseaux, nous allons prendre de la hauteur sur certains comportements addictifs, sur certaines addictions, de façon à voir les choses de beaucoup plus haut, de façon à pouvoir se libérer. Il y a vraiment cette notion de libération. De façon à prendre du recul avant de réagir. Alors ces deux cartes, déjà, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a des sortes de schémas qui sont incrustés et qui sont vraiment en nous. Et dès qu'on commence à perdre pied, qu'est-ce qu'on fait? On se rabat sur la cigarette, le sucre, le médicament. Parce que d'un coup, on perd pied et il nous semble qu'à travers ces adjuvants, que ce soit, bon, il y a des drogues dures, il y a de l'alcool aussi, mais il nous semble qu'à travers cela, peut-être on oublie ou on floute un peu la réalité. Donc prendre de la hauteur par rapport à cela, se reconnecter à l'amour universel et la lune va être relativement importante. Prendre de la hauteur sur nos comportements pour analyser le présent, passé, futur. Il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous n'avez pas encore libérées et qui vous garde enfermé dans une sorte de torpeur. Et on peut aussi voir cette porte fermée comme un présage d'ouverture sous peu pour aller ou à gauche ou à droite, mais pour aller vraiment vers la communication et sortir d'un marasme. Alors pour les Verseaux, votre carte centrale, c'est l'automne, c'est c'est l'âme sœur, c'est le nettoyage avec l'automne, ça nous parle aussi de 3 mois. Alors peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, faire des souhaits et voir quand est-ce qu'ils vont se réaliser. Hein. Il y a cette notion aussi de se libérer d'eux et avec ces deux feuilles qui se ressemblent, cette notion aussi de concordance, aller vers des choses qui nous ressemblent pour pouvoir petit à petit s'expanser. Alors sur le début de mois, on voit qu'il y a une protection parce que il y a des gens qui sont méchants autour de vous, des gens qui sont médisants. Donc il faut vraiment prendre cette hauteur. Avec cette protection, on vous dit aussi que vous allez pouvoir avoir l'esprit et le nez fin, de façon à pouvoir vous isoler, mais aller dans un isolement qui va vous faire du bien. On vous demande de prendre des vacances, du recul et ne pas vous laisser, on me dit, embringuer dans ce système un peu négatif. Peut-être on a l'automne dessous, il est temps peut-être de vous débarrasser, faites un tri des gens qui vous entourent. Hein. Milieu de mois, on voit quoi? Il y a du questionnement. Il y a une notion aussi de laisser faire et de ne pas être trop actif. Alors peut-être que c'est ce qu'on nous demande au moment de faire.
Et fin de mois, ben, il y a toujours la méchanceté. Faites attention, hein, les Verseaux, parce qu'il y a vraiment des gens qui parlent de vous en mal. Il y a de la médisance, il y a de la jalousie autour de vous. Restez vraiment focus sur ce que vous voulez. Il y a quand même de nouvelles rencontres, hein. Si vous arrivez à vous débarrasser de ces gens qui sont un peu pénibles, il y a de nouvelles rencontres, il y a des terrains d'entente qui sont trouvés. Et tout ça, ça va vous amener vers une émergence de printemps, c'est-à-dire on est en plein dedans, mais de réalisation, de nouvelles envies, de restructuration. Avec le printemps, on vous dit il est temps de semer et de pouvoir à un moment récolter des nouvelles choses. Le printemps tout refleurit, donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a une protection, il y a de l'espoir en fin de tirage, et il y a la sagesse. Alors peut-être une personne âgée ou plus âgée que vous qui vous conseille, ou alors vous êtes simplement en train de vous reconnecter à votre sagesse ancestrale, et c'est elle qui va vous guider. Peut-être qu'il y a une notion d'insatisfaction jusqu'à présent, et si vous voulez partir sur des projets de création, de gestation, hein, peut-être que vous allez apprendre la naissance ou la future naissance d'un bébé, et faire de nouvelles rencontres pour entrer dans une voie qui va vous correspondre, mais peut-être qu'il est temps de vous écouter et d'écouter des conseils sages de façon à sortir un peu de ce tumulte dans lequel vous vous êtes enlisé. Alors, sur les gens méchants, il y a la clé. Donc, vous allez vraiment faire du nettoyage. Vous allez vraiment prendre de la hauteur et ne plus vous laisser embringuer par cela. Ben, sur les gens qui sont manipulateurs, vous avez la mort et la renaissance. Donc, il y a un début, une fin de chapitre. Ce qui a été ne va plus être parce que vous allez changer. Sur les questions, vous posez des questions sur quoi? Ah, peut-être sur votre foi, votre spiritualité, pour voir si vous méritez. Il y a une notion de mérite, hein. Est-ce que je suis à ma bonne place? Et sur la linéarité, si vous vous mettez en action, il y a des chances que vous récoltiez. Il y a vraiment une notion d'enrichissement. Alors, avant d'aller vers les espèces tonnantes et trébuchantes, comme on dit, essayez déjà de faire un enrichissement personnel. Ça va vous aider à avancer. Alors, on continue. Pour les Verseaux. Nous avons le karma et nous avons la sortie. La sortie sort beaucoup. Alors, il y a vraiment cette notion de sortir aussi de son cocon, d'accepter des invitations, d'aller un peu sortir d'une ligne droite là, qui est bien établie, d'un train-train, se reconnecter au plaisir et à l'envie, hein. Il y a vraiment la notion d'invitation, de chaleur qui est à venir. Mais attention, c'est du karma. Alors attention que vos leçons soient apprises parce que ça risque peut-être de faire mal. Relation karmique, souvent, elle est là pour apprendre une leçon. Il y a de la magie. Il y a de la magie qui va rentrer. Attention à tout ce qui est passionnant, c'est intéressant. Envoûtant un peu moins, ça veut dire que vous pouvez tomber sous le joug de quelqu'un. D'autant plus qu'à côté, il y a la rivalité. Attention à un beau parleur, une personne qui a la parole facile, qui va vous embobiner, vous prendre dans le sens du poil, comme on dit. Attention. D'autant plus que, a priori, il y a une tierce personne dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas sain. L'âme sœur est au milieu, donc avec la naissance, on a 2 fois la naissance, hein, des nouveaux projets, vie commune, grossesse, il y a quelque chose à venir sur l'extérieur, avec la notion de chance. L'âme sœur, c'est peut-être aussi cette personne d'un certain âge, hein, puisque l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vivre, hein. L'âme sœur, c'est se reconnecter avec ce qui vous correspond, c'est aussi une personne qui peut vous aider, qui est vraiment à votre écoute, hein. Donc attention, là, on a vu qu'il y avait une relation karmique, alors prendre peut-être un peu de la hauteur pour voir si la relation dans laquelle vous êtes est vraiment la bonne, parce qu'il y a plutôt l'âme sœur à venir. D'autant plus qu'on voit toujours cet homme superficiel, c'est un tirage général, donc basculer aussi, ça peut être la personne féminine superficielle, parce qu'il y a vraiment la notion de relation instable. Attention les Verseaux, là il y a quand même de l'instabilité, il y a des choses un peu bizarres. Sur la magie, il y a un homme, c'est vous, attention à ne pas vous laisser envoûter, donc c'est le consultant, hein. Ça peut être l'homme, ça peut être le mari, attention. Si vous êtes en couple, peut-être réactiver la magie, si vous voulez vraiment perdurer, réactiver
cette magie, remettez un peu de grain à moudre, mais attention, attention à ne pas vous disperser, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous, on a vu qu'il y avait des gens qui parlaient mal, qui sont peut-être là et qui vous induisent en erreur. Sur la rivalité, le triangle amoureux, attention, hein, il y a l'harmonie qui peut arriver, mais je pense qu'il y a un ménage à faire si vous voulez vraiment rentrer dans cette harmonie, ce bonheur. Mais comme on a vu que c'était du karmique, peut-être que vous allez être testé. Peut-être que vous êtes avec une personne qui est super et vous allez être tenté d'aller ailleurs. Là aussi, ça se peut. Donc attention, attention, soyez ferme, soyez vraiment dans votre positionnement, dans votre écoute. Ne vous laissez pas griser. Et il y a la possibilité de cette vie en rose si vous passez le cap du karmique. Il y a une protection avec mariage. Avec la naissance, vie projet, commune, il y a peut-être retour d'un ex-partenaire. Donc c'est peut-être pour ça. Vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui vient vous titiller. Attention, attention. Et nous avons toujours le karma. Donc il y a quand même une étape à passer. Mais il y a la chance dessus. Donc normalement, vous devriez arriver à passer ce petit défi, on va dire. Ah, ils sont pas contents. Sont pas contents les guides, hein. Ils veulent vraiment s'assurer que quelque part on a bien compris les leçons et peut-être que certaines personnes se laissent un peu embobiner par ces gens qui parlent un peu trop, qui parlent et qui enfument un peu quelque chose, qui viennent un peu polluer quelque chose qui pourrait être très sain à la base. Mais faites vos souhaits, sachez vous positionner. Vous avez la déesse de la lune avec vous. Sachez vous positionner. Ah, l'instabilité et la sexualité qui viennent de sauter. Ça, c'est intéressant. Alors, les Verseaux. Ah, l'amitié. L'amitié, la culpabilité qui commence à partir. L'amitié qui va vous aider, même si encore pour le moment, vous n'avez pas les réponses. Mais grâce à un réseau, on a vu qu'il y avait les âmes sœurs, il y avait la famille d'âmes en plein milieu. Grâce à ce réseau, vous allez pouvoir sortir de la culpabilité et arriver vers la victoire. La victoire est présente sur plusieurs signes. Donc, la correspondance. Alors, peut-être il est temps de mettre en route des nouvelles démarches, des correspondances, de façon à déjà aller chercher des réponses, sortir et mettre des nouveaux projets. Hein. Là, c'est quelque chose qui doit venir. Les échecs, les échecs, pour le moment, on est en phase de digestion. Ils sont toujours là. On dirait qu'on est un peu enfermé à travers ces échecs. On a du mal à avancer. Mais bon, pour le moment, c'est une énergie qui est à l'envers. Donc, à nous de digérer. Bon, il y a peut-être des problèmes avec son enfant intérieur ou avec un enfant tout court. Je dirais peut-être par rapport à tout ce que vous avez passé. Allez parler à votre enfant intérieur de façon à vous libérer des dernières émotions que vous pouvez avoir. La famille est importante. Attention à l'hérédité aussi, la famille qui peut vous aider, mais les changements pour le moment sont bloqués. Ils vont arriver. Ils vont arriver si vraiment vous arrivez à tirer vos leçons des échecs et commencer à bouger avec la correspondance à l'envers. On voit que c'est quand même un peu plan-plan pour le moment. L'amitié qui revient toujours, mais cette fois avec la naissance. Donc il y a les projets, on l'a vu tout à l'heure, il y a toujours les projets qui sont à venir, mais bon, je pense que c'est chaque étape bien après l'autre. Sur la correspondance qui est bloquée, on vous dit qu'il y a de grandes chances que vous trouviez vos réponses et que vous soyez en joie, donc libéré. Sur l'échec, il y a la séparation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des pertes, il y a des séparations, il y a des choses que vous n'avez pas comprises qui sont encore un peu, comme on dit, coincées en travers de la gorge comme un os. Donc sachez analyser, sachez vous déculpabiliser. Avec la séparation, on vous dit aussi de vous débarrasser de toutes ces effluves. Là, on dirait que vous portez des fardeaux sur le dos et de vous séparer de ceux qui ne vous conviennent plus. Ah, la fatalité, quelque part, vous allez comprendre que ce que vous avez vécu, vous l'avez créé, même si vous n'avez pas entièrement la grosse pêche pour sortir de cela, vous commencez à analyser et comprendre.
Sur la famille, il y a une notion de sexualité, il y a une notion de plaisir. Alors peut-être aller vers votre famille d'âme ou vers des gens qui peuvent vous écouter, qui vont vous amener de nouveau dans cette notion de plaisir. Alors il y a la sexualité, alors peut-être une future rencontre. On a vu qu'il y avait un trio. Alors attention, attention avec cette notion de tierce personne, de ne pas partir dans des relations rien que pour le sexe. Il y a, à moins que vous soyez bien blindé, que vous êtes capable comment dire, de supporter cela, parce qu'au début on se laisse griser, hein, on rentre dans une relation sexuelle en disant oui, il va laisser telle ou telle personne, elle va laisser telle ou telle personne. On croit, parce qu'on nous raconte tout et son contraire, on croit que nous, on est la cerise sur le gâteau, la personne qui arrive au bon moment. Et finalement, on s'aperçoit, et bien moi je le vois en consultation, que 20 ans après, finalement, la cerise sur le gâteau, elle ne devait pas être si appétissante parce que la situation n'a toujours pas bougé. La personne est toujours en couple et moi je suis toujours la 5e roue du carrosse. Et ouais, il y avait cette notion d'hérédité. Alors peut-être que vous reproduisez certains schémas familiaux. Attention au positionnement, attention à ces blessures de l'âme. Peut-être qu'il y a une notion de rejet et d'abandon qui fait que vous êtes en hyper demande de reconnaissance de la part de l'autre. Et que par ce fait, vous tombez sur des manipulateurs, sur des narcissiques, voire sur des pervers narcissiques. Pardon. Et on finit le tirage avec une carte qui nous dit la logique. Ah, c'est vrai que la logique est souvent logique. Il nous la manque. Hein. Des fois, on a un raisonnement qui est un peu flouté. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Sortir de la rationalité en disant je délègue, j'accepte ce que la vie me fait vivre. J'arrête de freiner des deux pieds, j'arrête de ruer comme un cheval. Hein. Et j'accepte cette difficulté parce que je sais qu'à travers elle, je vais grandir et qu'il y a quelque chose de caché. Il y a sûrement un beau cadeau derrière. Hein. Bon, dans les cadeaux, des fois, il faut mettre un peu de modulo parce que des fois, les cadeaux sont durs à digérer. Mais au bout d'un moment, en prenant la hauteur, on se dit, ah, finalement, eh bien, je ne voulais pas le comprendre au moment, mais finalement, ça a été peut-être une des plus belles chances de ma vie. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.